congolais. Katumbi, lui-même, il le dit, hein, c'est pas Noël Tchani qui invente ces choses-là. Il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Il nous dit directement ou à travers son copain là de Muyambo, et moi je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi, Katebe Katoto. Je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble quand il m'expliquait ça. Donc Katumbi, la mère de Katumbi, était une domestique dans la maison où il y avait une femme congolaise qui était la mère de Katebe Katoto. Mais les deux là font partie de la même ethnie, tribu qu'on appelle les Bemba. Il y a les Bemba au Congo, les Bemba de la Zambie. La mère de Katumbi, c'est une Bemba de la Zambie. Maintenant, Katebe Katoto, c'est notre compatriote, dans la mesure où sa mère à lui est Bemba de la RDC. Katebe est congolais, au sens congolais du terme, au sens légal de la constitution du terme. Katumbi, c'est un étranger, étant donné que ses deux parents sont des étrangers. Il empire sa situation comment? Et il va épouser une femme qui est Tutsi, rwandaise, burundaise. Quelle est la connexion avec la République démocratique du Congo? Il n'a pas de connexion, il n'a pas de sang congolais, il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la RDC. Et moi, je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective qu'un étranger de ce genre-là vient et déclare qu'il est candidat à la présidence de la RDC. Je demande à la Cour constitutionnelle et à la CENI de ne pas recevoir sa candidature et de lui notifier clairement que c'est un étranger qui ne peut pas prétendre aux fonctions de souveraineté. S'il dit qu'il est congolais et qu'il a fait des démarches pour prendre la nationalité congolaise, c'est une nationalité d'acquisition. Mais ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence. C'est ça la différence. Êtes-vous instrumentalisé pour déstabiliser politiquement Moïse Katumbi Tchapoué? Je serai instrumentalisé par qui? Je suis dans ce pays-là un homme très intelligent, reconnu par tout le monde. J'ai étudié, j'ai passé près de 35 ans à étudier. Ce pays m'avait envoyé pour aller étudier à l'étranger. J'ai voyagé ou vécu dans 125 pays différents. Qui d'autre a cette expérience-là dans ce pays pour m'instrumentaliser? Je suis Noël Tchani, moi j'invite et je reste égal à moi-même. Prêt à mourir pour la République, à défendre la souveraineté de mon pays. Personne ne peut m'instrumentaliser. Donc ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés. Ce camp de Katumbi là, moi je pense qu'il y a beaucoup de rigolos dedans. D'ailleurs, quand on parle du racisme, vous avez déjà vu un parti politique où littéralement tout le leadership est occupé par des métis et il me parle du racisme. Où se trouve Katumbi, où se trouve Kamitato, où se trouve Ndundu, où se trouve... Ils sont nombreux, tous les métis se trouvent dans le même parti. C'est un parti raciste alors. En République démocratique du Congo, ça c'est un pays des Noirs. Ok? Donc, si ils réfléchissent de cette façon-là, je regrette. Mais cet homme-là n'est pas instrumentalisé, cet homme a développé cette intelligence-là en vivant des expériences d'autres pays et veut faire bénéficier à la République démocratique du Congo ce que j'ai appris à l'extérieur. Nous sommes en train d'atterrir Noël Tchani, nous allons justement finir cette émission. Est-ce que vous vous êtes informé que le président Joseph Kabila, le président honoraire, n'a jamais été payé en tant qu'ex-président? Je tiens cela de son épouse. En tout cas, le président Kabila ne me fait pas le rapport de sa situation financière, donc je ne connais pas quand est-ce qu'il est payé, quand est-ce qu'il n'est pas payé. S'il le dit, bon, tant mieux. Et d'ailleurs, j'avais demandé au président Kabila, sincèrement, vous avez été président de ce pays-là pendant combien d'années? 18 ans. Pendant 18 ans, et vous vous êtes enrichi en tant que président parce que vous étiez payé gracieusement en tant que président de la République. Vous avez laissé un pays où il y a toujours beaucoup de pauvreté, de misère. Si vraiment c'est vrai que votre salaire est de 680 000 $, et je vous demande un acte de bonne volonté, faites une déclaration.